بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب ومظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أخي إن في قلبي أسا لا أطيق وقد ضاق مني في تحمله الصدر. كيف ودعت السيدة زينب عليها السلام أخيها الحسين؟ علي عزيز أن أسير مع العدا وتبكى بواض الطف يسهر كالحر. يا أبا عبد الله أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. أخي كل رزق غير رزقك هين وما بسواه اشتد وعصوصب الأمر. أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم السلواه ولي ذخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Commençons cette lecture par les prières sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. L'imam As-Sadiq alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille, qui est notre 6e imam, il a dit à propos du mois de Muharram, ô Zurara, qui était l'un de ses amis les plus proches de ses fidèles en fait, ô Zurara, le ciel avait pleuré durant 40 jours sur le martyr de Al-Hussein. La référence est Mustadrak al-Wasa'il, page 391. C'est un livre très important à réviser. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit aussi dans un autre discours, Allah a désigné à la tombe de l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui, 4 milliers d'anges souffrants et frappés par la peine, qui pleurent sur lui et continueront de la sorte jusqu'au jour du jugement. Cette référence est Kamil az-Ziyarat, page 119. Mes chers frères et sœurs, nous allons continuer toujours dans le même sujet qui sont les croyances des imamites. Et aujourd'hui, nous en sommes à notre croyance concernant la justice divine. Nous avons parlé a priori de notre croyance concernant les connaissances et les réflexions et nous avons traité ce sujet très en détail. Maintenant, nous allons passer à une étape plus importante dans les croyances qui est la justice divine. Al-Sheikh Al-Muzaffar, qui a écrit le livre Al-Aqaid Al-Imamiyya, qui est un livre très important à réviser, qui traite sur les principales croyances des imamites, a parlé de cette croyance en détail et je vais la mentionner par points.
vu que si on prend la règle générale, cette croyance va faciliter beaucoup notre vie de tous les jours et plus principalement, bien sûr, les fondements de l'islam, puisque la justice divine est le deuxième fondement de l'islam. Alors nous croyons que l'un des attributs positifs d'Allah est le fait qu'il est juste. Seulement pour dire que dans cette croyance, nous allons traiter en même temps une autre croyance qui est notre croyance concernant les attributs d'Allah. Donc, en même temps qu'on parle de la justice divine, nous allons parler aussi des attributs d'Allah. Le premier point est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est injuste envers personne. Deuxièmement, il ne commet aucune oppression ou une injustice dans ses décisions. Troisièmement, il récompense ceux qui obéissent à ses commandements. Après, nous allons nous appuyer aussi sur le Coran. Mais quand on parle de fondement, n'oubliez pas qu'on parle toujours d'obligations rationnelles, donc par la raison et par la réflexion. Quatrième point, il punit ceux qui commettent des péchés. Ensuite, le cinquième point, il n'oblige pas ses serviteurs à faire ce qu'il n'est pas en leur pouvoir. Par exemple, si quelqu'un a la capacité de lever 50 kilos, on ne va pas lui demander de lever 70 kilos parce que ce n'est pas en son pouvoir. Il n'a ni les capacités ni le potentiel pour faire ce point-là. Et si on lui demanderait ça, ça sera injuste. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ce caractère ou cette chose pour dire qu'il est injuste. Sixième point, il ne les punit pas pour plus que ce qu'ils auraient commis. Par exemple, on peut dire que un péché, une punition, alors que pour Al-Hasanat, ce n'est pas la même chose parce qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux et bienveillant. Donc si tu fais une chose de bien, une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner beaucoup plus de fruits que si c'était par exemple un péché, et là on dit qu'un péché c'est une seule punition. Donc là il faut comprendre le principe. Septième point, toujours dans la justice divine, nous croyons qu'Allah ne néglige aucune bonne action, sauf si celle-ci cède la place à une meilleure. Le point suivant, Allah subhanahu wa ta'ala ne commet aucun acte incorrect parce qu'il a le pouvoir de faire les bonnes choses et d'éviter les mauvaises choses. Le neuvième point, il connaît parfaitement l'excellence des bonnes actions et les mauvais effets des mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très connaisseur. Le dixième point, il ne peut être contraint. Ça veut dire il ne peut être obligé d'abandonner les bonnes actions pour en commettre des mauvaises actions à leur place. Enfin, le onzième point, il n'a pas éprouvé non plus le besoin de faire une mauvaise chose pour qu'ils doivent la faire. D'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et tous ses actes sont systématiquement conformes à sa sagesse. Donc ça, en gros, définit la justice divine. Maintenant, nous allons mettre des suppositions, parce que nous allons marcher par la raison pour vraiment démontrer ce qu'on vient de dire. Nous allons supposer par la raison des hypothèses et nous allons voir si ces hypothèses sont possibles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on suppose, si Allah commettait une injustice ou une mauvaise chose, il est trop éloigné bien sûr d'un tel défait, ça sera pour l'une des suppositions suivantes. Il y en a 4, il n'y a pas 5. Et là on marche par la raison et par la logique. La première supposition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ignorait le mauvais aspect du mal. La deuxième supposition est que, soit parce que tout en connaissant le mal, Allah subhanahu wa ta'ala serait contraint de le faire et incapable de détester ce mal. Ça, c'est la deuxième supposition. Je sais que la matière est un peu dure à comprendre puisqu'on parle de croyance, mais j'aimerais vraiment que vous me suiviez de près parce que c'est très délicat comme sujet. La troisième supposition, si on suppose que Allah, il peut commettre ou il commet une erreur, soit parce que tout en connaissant le mal et sans être contraint de le faire, il aurait quand même eu le besoin
de le faire. Ça, c'est la troisième supposition. Enfin, la quatrième supposition, et il n'y a pas une cinquième, soit parce que tout en connaissant le mal et sans être contraint ni avoir besoin de le faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il décide quand même de faire cette erreur par plaisir et absurdité, al-abath. Et nous, on sait que toutes ces suppositions qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont impossibles. Car pour qu'elles soient possibles, si ces suppositions, on veut qu'elles soient possibles, il faudra attribuer une imperfection ou un défaut ou un manque à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, il serait injuste. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'en déduire qu'il est carrément dépouillé d'injustice et immunisé contre la possibilité de faire le mal. Cependant, malheureusement, quelques sectes de l'islam disent le contraire. Malheureusement, je ne suis pas sur le point de les nommer pour rentrer dans ces détails, mais seulement pour dire qu'on se demande comment ces sectes-là supposent ou ou affirment ces faits, parce que de cette sorte, Allah subhanahu wa ta'ala, il serait injuste ou trompeur, ou encore menteur si on suppose ce qu'on vient de mettre comme hypothèse malheureusement. Elle déclare, ces sectes-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut punir les gens obéissants qu'envoyer les pécheurs ou encore les infidèles au paradis. Ou encore, elles disent aussi que Allah subhanahu wa ta'ala peut commander à ses serviteurs de faire ce qui dépasse leur pouvoir et les punir pour des choses que malheureusement ils n'ont pas fait. Et ça, c'est de la pure injustice. Si par exemple maintenant, on donne un exemple, ton enfant, il ne fait pas un acte quelconque. Il y a une chose qu'il n'a pas fait et là tu décides de le punir pour un acte qu'il n'a pas fait. Ça, c'est vraiment injuste. L'enfant même, il va te dire, je n'ai rien fait, pourquoi tu me punis? Alors comment ces sectes-là attribuent ces imperfections à Allah? Je n'ai pas la moindre réponse. Mais malheureusement, il se base sur un verset coranique. Et on va voir que ce verset, il est bien sûr mal interprété de la part où il leur donne une interprétation que eux ils veulent donner. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il ne sera pas interrogé sur ce qu'il fait, mais les hommes seront interrogés. Surat Al-Anbiya, verset 23. Si on suppose que Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore si Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme dans le Coran qu'il ne sera pas interrogé sur ce qu'il fait, est-ce que ceci veut dire qu'il peut commettre une injustice? Absolument pas. Mais bien sûr, je vous demande de réviser le livre pour rentrer plus en détail. Alors, selon la croyance de ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, il serait injuste ou menteur ou trompeur. Il croit qu'il est celui qui peut faire des mauvaises actions ou encore néglige les bons actes, ce qui n'est pas dans notre cas, malheureusement, les croyances des imamites. Une autre référence très importante que j'ai voulu souligner et amener dans cette lecture, c'est le livre que je vous ai mentionné hier, c'est l'universalité de l'islam pour Al-Alam al-Sayyid Mohammed Hussein al-Tabatabai. Révisez-le parce qu'il traite en détail tous ces aspects-là. Je vous lis ce qu'il a dit dans le Saint-Coran. Allah fait les louanges de lui-même et se déclare exempt de tout défaut ou de toute erreur. Là, on va se baser sur le Coran pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défaut, n'a pas de manque, et il est dépouillé de toute injustice. Il dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ton Seigneur est celui qui se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien, mais il satisfait les besoins de tout le monde. Surat Al-An'am, verset 133. Un autre verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah, il n'y a de Dieu que lui, tous les noms sublimes attributs lui appartiennent, il est le tout sage, le tout voyant, le tout entendant, le tout puissant, il est indifférent, il n'a besoin de rien. Surat Taha, verset 8. C'est pourquoi, et là je vous donne
ce que Sayyid At-Tabataba il mentionne, c'est pourquoi on doit considérer Allah comme possédant des attributs de perfection absolument superbes et penser ici que son existence est exempte de tout défaut et de toute erreur. Car s'il avait le moindre défaut, si Allah subhanahu wa ta'ala il avait le moindre défaut, il aurait manqué quelque chose et par conséquent, il aurait au-dessus de lui une autre divinité, donc on parle d'un autre Dieu dans ce cas, qui pourrait subvenir à ses besoins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ceci dans le Coran en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah est trop glorieux pour être considéré comme égal aux autres. Surat Yunus, verset 18. Et enfin, Sayyid Tabataba, il termine en disant que c'est pourquoi les attributs de perfection d'Allah sont absolus. Il est absolument parfait dans tous ses attributs, soit ou encore comme l'existence, et là encore on va donner un exemple sur l'existence, la connaissance, le pouvoir, et il n'est pas question qu'il souffre d'un manque ou d'un défaut, ou d'une ignorance, ou d'un risque de mort, ou de souci. Parlant de l'attribut de l'existence, nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala, seulement lui, il peut donner la vie. Mais on va aller plus en détail dans cet exemple, parce que présentement, on fait beaucoup affaire, on se confronte à une grande vague, à une vague assez importante de matérialisme, ou encore d'athéisme, si on peut dire, des gens athées qui nient carrément l'existence d'Allah. Mais là, on va voir, on va répondre à ces gens-là en donnant des exemples pertinents pour qu'on puisse répondre à ça. Je veux mentionner deux exemples. Le premier exemple, c'est de notre vie courante, et le deuxième exemple, du Coran. La preuve que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie. Prenons l'exemple d'un couple qui essaie de concevoir un enfant, qui se sont mariés, et après X années, ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Alors, ils vont voir les médecins et ils se font traiter. Et là, je pense qu'on est en 2017 et la technologie et la médecine, elle est rendue très évoluée. Alors, ce couple-là, ils peuvent se faire traiter pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, et la médecine n'arrive pas à concevoir un enfant. Qu'est-ce que vont faire les médecins? On parle, je pense, c'est dans le département médical qu'on appelle procréation assistée. L'équipe de médecins va essayer de créer l'environnement propice pour concevoir un enfant. Alors, ils essaient de faire ça, et malheureusement, ils n'arrivent pas à le concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une divinité, il y a une force, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et seulement lui peut donner vie à cet enfant-là. Donc ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est l'anecdote ou l'histoire du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, sur notre prophète Mohammed et sur leur famille respective, dans le Saint-Coran. Je vous lis le verset en arabe et ensuite je le dis en français parce que parfois en arabe on peut mieux comprendre certains aspects vu que c'est la langue source du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. C'est là la clé, ça c'est la première clé. On continue. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Je vous lis en français pour la traduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ibrahim ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes.
une petite parenthèse dans ce verset aussi, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala condamne l'injustice, il condamne l'oppression et il condamne la tyrannie. Alors pour revenir à cette histoire, je vous le dis en quelques mots, le roi qui s'appelait Numrud de Canaan, fils de Canaan, qui se prenait pour Dieu, il demanda au prophète Ibrahim, Ibrahim, qui est ton Dieu? Notez bien les réponses d'Ibrahim, alayhi salam. Mon Dieu est celui qui donne la vie et la mort. Alors Numrud répondit, moi aussi je donne la vie et la mort. Alors le prophète lui demanda, comment fais-tu pour donner la vie et la mort? Qu'est-ce que le roi il répond? Il répond, je prends 2 prisonniers coupables et qui vont se faire exécuter prochainement. Alors j'en tue un, et là je lui donne la mort, et je libère l'autre prisonnier, alors voilà, je lui donne la vie. Ça c'était la réponse de Namroud. Mais le prophète Ibrahim, c'est pas ça qu'il voulait dire, libérer quelqu'un de la prison. Là tu lui donnes pas la vie. An-Nabi Ibrahim, le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, il parlait de l'esprit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne naissance au monde de tout être vivant, et à la fin, il lui arrache l'esprit, ça c'est la mort. Donc on parle de séparation, on parle de 2 mondes, le monde matériel et on parle du monde de l'esprit. Alors, Ibrahim n'en est pas terminé ici, le prophète Ibrahim sallallahu alayhi salatu wassalam n'en est pas terminé ici, il a terminé par dire aussi, par donner une 2e preuve pour dire au roi que tu n'as pas raison. Il lui dit, si tu te prends vraiment pour un Dieu, fais venir le soleil du couchant, fais donc l'action contraire que Allah subhanahu wa ta'ala il fait. Et là, les gens qui étaient présents, ils savaient que An-Numrud était menteur et se prenait pour un Dieu faussement, malheureusement. Revenir à la justice divine, parce qu'on avait dit qu'on parle des 2 croyances en même temps, donc là, on va revenir au verset coranique qui traite sur la justice divine. Et notre première référence, c'est toujours le Coran. Et une autre référence aussi, comme on a dit plusieurs fois, ce sont les discours du prophète et des imams infaillibles. Donc revenant au Coran, j'ai tiré ici quelques versets qui traitent sur la justice d'Allah Azza wa Jal. Commençons par la première. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Surat al-Mu'min, Surat al-Mu'minun, Afwan, verset 31. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'aime pas la corruption. Surat al-Baqarah, verset 205. Troisième verset, nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux par hasard. Et ça, on l'avait traité hier. On n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas quelque chose par plaisir ou par hasard. Il y a toujours une sagesse derrière les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre verset, Allah ne commet même pas le poids d'un atome d'injustice. Alors je me demande comment d'autres sectes, malheureusement de l'islam, qui disent le contraire, alors que c'est clair dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne commet aucune injustice. L'autre verset, ton Seigneur n'est injuste envers personne, Surat Al-Kahf, verset 49. L'autre verset, ô Seigneur, tu es exempt de tout défaut ou imperfection et tu n'as pas créé tout cet univers mystérieux en vain et sans finalité. Finalité voulant dire objectif au but. Surat Al-Imran, la famille d'Imran, verset 191. L'autre verset encore, Allah a créé toutes choses de la meilleure façon. Surat As-Sajda, verset 7. Enfin, le dernier verset, et il y en a sûrement d'autres, mais c'est cela que j'ai pu tirer. Tout bien qui t'arrive vient d'Allah et tout mal que tu subis vient de toi-même. Ça aussi, c'est une autre preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est injuste envers personne. Donc, la morale de la justice divine est de cette lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement juste et intègre avec toutes les créatures qu'il a créées. Car la justice est l'un de ses attributs de perfection et Allah subhanahu wa ta'ala possède
tous les attributs de perfection absolue. Dans le Saint-Coran, Allah met en évidence la justice et condamne la cruauté, l'oppression, la tyrannie. Et l'imam al-Hussein, alayhi salam, quand il est sorti vers Karbala, il n'est pas allé faire la guerre, il est parti pour mener al-islah. Enfin, le travail qu'Allah fait ne peut être que bénéfique, carrément bénéfique, puisqu'il fournit abondamment ses bénédictions à tout le monde. Et le verset coranique qui dit ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ma bienfaisance s'étend à toute chose. Donc voilà en ce qui concerne la croyance concernant notre justice divine. Et Inch'Allah, si Allah nous donne la force et le courage, nous allons continuer de traiter ces mêmes croyances parce que de nos jours, il y a beaucoup de monde malheureusement qui s'éloigne de la religion et qui peuvent prétendre qu'il n'y a pas de preuves concernant l'existence d'un Dieu alors que la raison et la réflexion dit carrément autrement. Ya Allah, prions Allah pour terminer. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, thabbit qulubana ala dinik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتقل بالأمس إلى رحمة الله تعالى خادم الإمام الحسين في مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام في مدينة وينزر الحاج أبو عقيل رحمة لروحه الطاهرة ولجميع موتى المؤمنين والمؤمنات والحاضرين وموتى الحاضرين نهديهم سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.